Négocier, ce n'était pas un combat où l'un gagne et l'autre perd, mais une recherche commune de solutions. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre incontournable, publié pour la première fois en 1981, La négociation raisonnée de Roger Fisher et William Ury, un ouvrage devenu une référence mondiale. Roger Fisher, professeur à Harvard et ancien pilote de la Seconde Guerre mondiale, a dédié sa vie à comprendre et résoudre les conflits du Vietnam au Moyen-Orient. William Ury, anthropologue et négociateur, a aidé à résoudre certains des conflits les plus complexes de la planète, y compris des accords de paix. Ensemble, ils ont cofondé la Harvard Negotiation Project et changé la façon dont nous pensons la négociation. Leur but, trouver une méthode efficace et rationnelle, respectueuse pour sortir des négociations bloquées. Leur méthode repose sur 4 principes simples mais puissants. Premier principe, séparer les personnes du problème. Les négociations échouent souvent parce que l'ego et les émotions prennent le dessus. La méthode recommande de s'attaquer aux problèmes, pas aux personnes, en distinguant les relations humaines des sujets en discussion. Souvent, on confond désaccord et guerre personnelle. La clé, c'est de se dire que le problème est commun, pas personnel. On s'attaque à l'objet du conflit, pas à la personne. Deuxième principe, se concentrer sur les intérêts, pas sur les positions. Les positions sont ce que les gens demandent. Les intérêts sont les raisons pour lesquelles ils le demandent. Une position, c'est ce que vous demandez. Un intérêt, c'est pourquoi vous le demandez. Quelles sont les raisons, les motivations de cette demande? Et c'est souvent là que la vraie solution se cache. Si on comprend le besoin, on peut inventer une solution. Comprendre les intérêts réels ouvre la voie à des solutions créatives. Troisième principe, faire confiance à la créativité. Au lieu de se battre pour un gâteau limité, élargissons le gâteau, multipliez les solutions potentielles avant de choisir celle qui va favoriser des accords bénéfiques pour tous. Dans beaucoup de négociations, on se bat pour un gâteau trop petit. Fisher et Ury disent « grossissez le gâteau avant de le partager, brainstormez plusieurs solutions avant de trancher, évite le piège du « mon offre ou rien ». Notez tout, même les idées les plus folles. Parfois, la meilleure solution ressemble au croisement improbable d'un compromis sérieux et d'une blague de brainstorming. Quatrième principe, se mettre d'accord sur des critères objectifs. Pour éviter le bras de fer, appuyons-nous sur des normes, des lois, des chiffres, des indicateurs que vous aurez partagés et reconnus d'un commun accord. Ils rendront la solution plus équitable et rationnelle. Et s'il n'y a pas d'accord? C'est là qu'intervient la BATNA, un concept clé du livre. C'est votre meilleure alternative en cas d'échec. Plus votre BATNA est solide, plus vous négociez avec confiance. C'est votre plan B, celui qui vous évite d'accepter n'importe quoi. Elle vous évite d'accepter un mauvais accord par peur de tout perdre. L'approche d'Ury et de Fisher transforme les négociations en une résolution commune de problèmes. La négociation raisonnée fonctionne parce qu'elle réduit les tensions personnelles, favorise la coopération plutôt que l'affrontement et construit des accords durables basés sur l'équité et les faits plutôt que la force. Pour les acteurs de la négociation sociale, la négociation raisonnée donne des outils concrets pour trouver des accords justes et solides. Lisez le livre si vous ne l'avez déjà pas fait, préparez votre BATNA et menez votre prochaine négociation en appliquant les 4 principes de Ury et Fisher.
Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et à partager. Merci et à bientôt.